Hi, bienvenue sur Cosmosland. Aujourd'hui chez Cosmos, on reste toujours au Korean Tour Festival et on vous emmène découvrir Elway Cosplay, cosplayeuse professionnelle et spécialisée dans les princesses Disney. Elle va nous parler de son parcours, de comment elle est tombée dans le cosplay et de son entreprise. Alors pour tous ceux qui veulent faire de leur passion le cosplay leur métier, je vous invite à aller découvrir cette interview. C'est parti! Alors bonjour, moi c'est Elway Cosplay et j'ai commencé le cosplay en 2020, en septembre 2020, et depuis j'ai monté mon entreprise dans le domaine de la couture, du cosplay et de l'animation. Donc en fait tout est complémentaire dans ce que je fais. Je réalise principalement des costumes sur demande. Donc, les clients viennent me voir en fait avec une demande en disant voilà, moi j'aimerais faire le cosplay de, je sais pas, La Belle et la Bête. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, je leur fais un devis et je leur fais le costume. Après, étant donné qu'il y a toujours des pertes quand on fait un costume, il y a toujours des chutes de tissu, je réalise des petits produits du quotidien en fait, qui me permettent en fait de recycler ce qui va me rester sur les bras derrière. Ça m'évite de jeter la matière et surtout de toucher un public beaucoup plus large. Comme ça, je touche pas que les cosplayers, je touche aussi, souvent c'est des cosplayers assez jeunes, mais je touche aussi les parents, comme ça me permet vraiment d'être plus large et de pouvoir en faire mon métier de tous les jours. Et j'ai aussi toute une partie animation, donc là je propose de me déplacer en costume sur différents événements, donc des anniversaires d'enfants, des arbres de Noël, des promotions de boutiques, vraiment un petit peu de tout. Vu que je fais beaucoup de princesses Disney, c'est ce qui est beaucoup demandé. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi un atelier maquillage, que c'est une prestation que je propose en animation. Donc quand j'expose sur les salons comme ça, je propose le maquillage pour ajouter une petite animation. Voilà. Alors comment j'ai commencé le cosplay? Vraiment par hasard. En fait à la base j'étais étudiante infirmière, vous savez que j'étais étudiante infirmière et il y a le Covid qui s'en est mêlé. Il y a la pression des cours qui s'en est mêlée, et donc j'ai fait une dépression. Et pour me sortir de cette dépression, je me suis dit tiens, je vais m'occuper les mains, ça m'occupera l'esprit. Et vu que j'avais jamais fait de couture, que je connaissais pas du tout le cosplay, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça? Vu que je connais pas, ça va bien m'occuper longtemps. Et j'ai fait un costume, deux costumes, et puis après, en fait, de fil en aiguille, on a commencé à me demander est-ce que tu peux me faire ce costume-là? Est-ce que voilà? Et d'où c'est comme ça que j'ai monté mon entreprise et que moi, je suis tombée dans le cosplay en même temps, parce que je me suis dit c'est plutôt sympa de faire des robes de princesse, et ça m'a guéri l'esprit. Et puis maintenant, voilà. Oui, le cosplay, c'est une passion. Enfin, de base, je suis passionnée Disney. J'ai vraiment grandi dans cet univers-là, et c'est vrai qu'incarner les personnages qui me faisaient rêver quand j'étais petite, c'est plutôt magique. Et souvent, ce que je fais, c'est surtout les veilles d'animation, parce que les personnages, je les connais depuis que je suis toute petite. Enfin, je pense que quand on interroge les gens, beaucoup savent, si on parle de la petite sirène ou de la Reine des Neiges, je pense que tout le monde sait de qui on parle. Enfin, une grande partie des gens. Et donc moi, ce que je fais, c'est surtout les veilles d'animation, je re-regarde le film. Même si je suis capable de parler à la place des personnages et que je le connais par cœur, je le re-regarde. Parce que les enfants, en fait, vont avoir des questions hyper pointilleuses. Par exemple, une fois, j'ai fait une animation dans une école maternelle. J'ai une petite fille de 3 ans et demi qui est venue me voir, qui m'a dit « Ariel, comment elles s'appellent tes sœurs ?» Sauf que Ariel, c'est une fratrie de 7. Donc, elle commence toutes par A. Donc, heureusement que je l'avais vue la veille, en fait, pour me remémorer les noms. Parce que même si Ariel, je la connais sur le bout des doigts, le nom des sœurs, c'est une enfant qui va facilement se perdre. Donc, je revois, en fait, la veille. Comme ça, je remets un petit coup. Les plus grosses difficultés, je dirais le regard des gens. Parce que, oui, c'est bizarre. Voilà, moi j'ai 27 ans. Elle a 27 ans, elle se déguise en princesse. Et faire comprendre aux gens que c'est pas un déguisement. Déjà, le mot déguisement, je trouve que c'est extrêmement péjoratif par rapport à ce qu'on fait. C'est pas évident de faire avoir un autre regard en fait aux gens. Et d'arrêter d'avoir ce jugement. Enfin, le cosplay, c'est une pratique qui est de plus en plus connue. Donc les gens commencent vraiment à se dire, oui, ça existe de plus en plus, etc.
mais ils ont encore du mal à se dire que c'est pas juste un petit truc comme ça ridicule que les gens vont faire pour s'amuser. Ça peut être un métier, ça peut être quelque chose de complexe. Enfin, on a une Coupe de France, il y a des coupes internationales au niveau concours cosplay, donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est amené à s'améliorer dans le temps et à monter en gamme, entre guillemets. Alors, très honnêtement, je ne prends pas sur moi. C'est moi la première, hein, quand je poste beaucoup sur les réseaux parce que j'ai mon entreprise à faire tourner, donc il faut que je poste. Je poste beaucoup sur les réseaux et oui, dès que je vais avoir un commentaire négatif, je vais retenir que celui-là. Et ça m'arrive souvent, hein, le soir, je suis dans mon canapé avec mon chéri. Oh, on a dit que mon costume, il était pas beau. Et voilà, ça m'arrive très souvent. Mais après, je me dis, il y a pire que moi, il y a mieux que moi. Moi, je me place là. Et puis, si les gens sont contents, tant mieux. Moi, je vois les étoiles dans les yeux des enfants, ça me convient. Je vois les étoiles dans les yeux des grands, ça me convient. Et puis, tous ceux qui vont critiquer, tant pis, critiqueront. Oui, ça va me faire mal, oui, ça va me blesser. Mais de toute façon, je sais que je pourrais pas plaire à tout le monde. Oui. Alors, surtout au niveau de l'inspiration, il va y avoir Lily on the Moon et Nikita Cosplay qui sont pour moi vraiment la perfection ultime du cosplay parce que elles sont spécialisées dans les princesses et donc forcément je m'y retrouve. Et Lily, je lui ai dit, quand j'ai eu la chance de la rencontrer, je lui ai dit, c'est elle qui m'a fait découvrir le cosplay. En fait, je suis tombée sur une de ses photos sur Facebook et j'ai dit, wow, elle est costumée en princesse, c'est trop bien. Et c'est grâce à elle en fait que je me suis dit, tiens, moi aussi je veux faire ça. Et donc, comme j'ai découvert le cosplay grâce à elle, je considère qu'elle m'a limite sauvé la vie en fait, parce que si j'avais pas découvert le cosplay, où est-ce que j'en serais dans ma dépression? Je ne sais pas. En conseil, j'en ai plusieurs. Je peux dire déjà, faut éviter de se limiter. Parce que là, par exemple, ce week-end, la semaine prochaine, en fait, on m'a demandé d'organiser un concours et un défilé cosplay pour la Saumur Gaming Room. Et au niveau du défilé, il y a quelqu'un qui m'a dit t'aurais pas pu organiser ça quand je faisais un 36. Non, ça tu oublies. Le cosplay, c'est pour tout le monde. Peu importe ta taille, peu importe ton poids, peu importe ta morphologie, peu importe ta couleur de peau. Vraiment, si tu veux faire Blanche-Neige, mais que tu es métisse, fais-le, il y a pas de problème. Si tu veux incarner Tiana, mais que tu es encore plus blanche que moi, fais-le, il n'y a pas de problème. Si ton personnage, il est comme ça, surtout dans les mangas, les animés, les personnages, ils sont pas difformes, mais c'est pas du tout réaliste, fais-le. Et si quelqu'un te dit elle a pris des kilos, machin, ou elle est beaucoup trop maigre, machin, non, tu t'en fiches, toi tu fais le personnage que tu as envie, que tu aimes, et c'est le plus important. Ce que les autres vont te dire, même si c'est vraiment pas facile à entendre, faut essayer quand même de se dire il y a pire que moi, il y a mieux que moi, et moi je fais ce que j'ai envie et ce que j'aime. Surtout ça. Merci beaucoup pour ces bons mots d'amour. Avec plaisir. Sur Elway Cosplay, où est-ce que je l'écris? Là, juste là. Elway Cosplay sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube et tout ce qui va. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Dites-nous également votre avis en commentaire et rendez-vous à la prochaine édition du Korean Tour Festival. Bye bye!